matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage ensemble de différents endroits sur cette planète. Vous êtes fidèles. Merci d'être là. Et n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, le pays, la ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Beaucoup de sujets de prière ce matin. Et on va démarrer avec ce vieux chant qui s'intitule Dieu Tout-Puissant, que vous connaissez très très bien. On y va ensemble, la petite flèche du bord, les paroles de ce matin. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, merveilleux Seigneur, que tu es grand, oh oui mon roi, que tu es grand. Oh oui, il est grand. Le thème de ce matin, pas compliqué, la position. Ah, il y a beaucoup de gens en amour avec la position. On va lire dans Luc 15, 27. Luc 15, 27. Ça dit... le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère, il ne voulait pas entrer et son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais
jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Et mon enfant lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Au début de ce chapitre, vous savez, de l'évangile de Luc, Jésus démontre son amour et son affection pour les hommes et les femmes pécheurs. Les pharisiens et les scribes murmurent parce que Jésus démontre un tel amour et une telle bonté envers eux. Et pourtant, s'ils avaient porté plus d'attention à Jésus au lieu de leur position, ils auraient appris beaucoup sur la définition de l'amour et du pardon. Alors, lorsque je lis cela, je me dis, la grâce de Dieu, c'est fort. C'est fort la grâce de Dieu. Évidemment, l'attitude du fils aîné n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, son attitude, car il était, on dirait, en amour avec la performance et non avec le fait de servir son père. Vous savez, on retrouve ce genre d'attitude parfois au boulot, au travail, et même dans l'Église, alors qu'il est possible que vous ayez servi à un certain endroit durant des années, mais là, une personne mieux que vous, mieux qualifiée arrive et vous allez réagir comment? Comment vous allez réagir? Humainement, vous allez dire, « Oh, mais c'est ma place, hein? C'est ma place, c'est mon territoire. » Ou vous êtes pasteur principal, vous êtes le pasteur de l'Église, mais il y a un jeune prédicateur, meilleur que vous, meilleur communicateur, qui est dans votre équipe. Il y a un musicien, aussi, qui vient d'arriver, qui joue le même instrument que vous, mais 10 fois meilleur que vous. Alors comprenez que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition. On n'est pas en compétition dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de territoire à protéger. Comprenez-moi bien. Si vous êtes en amour avec la prééminence, eh bien, je vous dis, vous avez un problème. La bonne attitude, c'est que on se réjouit lorsqu'une personne meilleure que nous arrive. Pourquoi? Parce que nous connaissons notre position d'enfant de Dieu. Et cette position ne vient pas avec le mérite, mais elle vient par la grâce uniquement. Alors comprenons que nous n'avons pas eu à travailler pour recevoir l'amour et la grâce de Dieu. Alors ce que le fils aîné avait besoin de saisir ici dans cette histoire, dans le texte de ce matin, c'est le pardon et l'amour du Père pour ceux qui sont perdus. Pour son fils qui était perdu, qui revient à la vie. Alors comprenons que le pardon est à la porte de la... Le pardon est la porte de la liberté. La porte de l'amertume et du ressentiment. Et le pardon est un choix que nous devons faire et que nous devrons faire toute notre vie. Et ce choix se fait que par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, ne choisissons pas de nous comporter comme le fils aîné, mais choisissons de nous comporter comme le Fils aimé. D'accord? Alors, ne recherchons pas la position, mais cherchons à servir. Cherchons à être une bénédiction. Cherchons et contentons-nous de ce que nous avons aussi. Je les répète, vous m'avez déjà entendu dire cela, c'est certain. Le fils aîné ici a tout ce qu'il veut. Tout lui appartient. Tout ce que son père a est à lui, dans le fond. C'est comme... mais il ne veut pas se réjouir de son frère qui était perdu. Et en réalité, entre vous et moi, le fils aîné, même à ce moment-là, aurait dû être celui qui
qui serait à ce moment-là parti à la recherche de son jeune frère pour le ramener, pour le retrouver et tout ça. Enfin, toute cette histoire-là, on a déjà parlé du fils prodigue, bien sûr, mais ce matin, à travers ce texte-là, j'aimerais qu'on puisse réaliser que dans le royaume de Dieu, la position, le territoire et tout ça, il n'y a rien qui nous appartient là-dedans. On est appelé, on est appelé à un certain ministère avec les talents que nous avons. Et on veut servir, on veut bénir avec ce que Dieu nous a donné. Et on n'a pas tous reçu la même chose. Vous avez reçu des choses que moi je n'ai pas reçues. Et ensemble, nous servons pour être une bénédiction dans le royaume de Dieu. Alors ne cherchons pas la position à être reconnu. C'est pas nécessaire, ça. Ce qui est important, c'est pas ce que les hommes pensent de nous, c'est ce que Dieu pense de nous. Alors on va prier, beaucoup de sujets de prière ce matin. Alors on va démarrer ce temps. N'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière, n'est-ce pas? Seigneur, nous prions pour Mélanie, afin de continuer l'œuvre dans son cœur, l'œuvre que tu as commencée. Merci de la bénir. Merci, Seigneur, de la combler, de la diriger plus près de ton cœur. Merci pour Marie-Louisa, pour un rétablissement rapide. Seigneur, renouvelle ses forces. Maintenant, par la puissance de ton Saint-Esprit, déploie ta puissance de guérison. Merci pour Anne-Marisa, pour les migraines violentes qu'elle fait. Merci d'enlever toute trace de migraine. Merci d'anéantir ces migraines-là par la puissance de ton Saint-Esprit, maintenant, dans le nom de Jésus. Merci pour Suzanne, une guérison complète. Seigneur, afin qu'elle puisse marcher comme il faut et sans douleur. Merci pour Donia, pour des problèmes d'estomac. Merci de guérir ces problèmes d'estomac maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour Christian, qui a un cancer grave. Merci. Merci de le combler maintenant de la tête aux pieds de ta présence et de le guérir complètement. Déploie la puissance du miraculeux dans le corps de Christian. Merci pour Emmanuel et Anicelle, d'unir ce couple dans la prière, de les bénir, de les garder plus près de ton cœur et qu'ils puissent marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. Merci pour René qui a un cancer de la prostate, Seigneur. Merci de le guérir. Enlève toute trace de cancer dans son corps maintenant. Merci pour Gédéon, afin que tu le conduises dans ses décisions pour ses études, sa vie professionnelle et sa vie amoureuse. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu le bénis. Merci pour Fanny, qui a des problèmes avec ses oreilles, des problèmes auditifs et qui perd l'équilibre. Seigneur, merci de la bénir, merci de la restaurer. Enlève toute trace, Seigneur, d'anomalie dans ses oreilles et qu'elle puisse retrouver l'audition normale, Seigneur. Merci pour Madame Goodness Lisbeth, Seigneur. Merci pour qui vit en maison de retraite et alors qu'on veut la changer de chambre et pour elle c'est une complication. Alors merci, Seigneur, d'honorer cette femme de Dieu dans le nom de Jésus, de lui donner faveur. Merci pour Lina qui fait une grosse dépression. Merci de la garder, merci de la couvrir de ta main puissante maintenant, de ta paix, de ton amour. Merci pour Lisette, Seigneur, qui a des problèmes de genoux qui la fait souffrir énormément. Merci de la guérir dans le nom de Jésus. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les diriger. Garde-les près de ton cœur dans le nom de Jésus. Comble-les. Amen. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
puissant, que tu es grand, que tu es grand. Soyez bénis tout au long de cette journée, que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.